إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là on continue le cours 26 dans Nawaqid al-Islam et on est arrivé on est encore dans le Naqid al-Sabi'. On a terminé l'explication. Toutefois il y a des questions et réponses qui sont bénéfiques et on va en lire quelques-unes Inch'Allah. Peut-être que ça va répondre à certaines questions et en même temps ça va clarifier le sujet. Le cheikh il dit, ou bien on a posé la question, سؤال إذا وجدت سحرا هل أحله بالحرق أو التمزيق؟ الجواب إذا وجدت سحرا فأتلفه إما بإحراقه بالنار أو تمزيقه المهم أنك لا تبقيه. On a posé la question au cheikh, si je trouve quelque chose de magie ou de sorcellerie, comme par exemple quelque chose dans lequel on a mis un sort ou quelque chose comme ça, ou des nœuds sur une corde ou des trucs de sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le brûle ou est-ce qu'on le déchire ou qu'est-ce qu'on fait? Eh bien le chef il répond, il dit, si tu trouves quelque chose de sorcellerie ou quoi, l'important c'est que tu t'en débarrasses, tu le détruis, soit par le feu ou soit en le déchirant. L'important c'est que tu le laisses pas en place, tu le gardes, tu le laisses pas, tu le détruis. Une autre question, يحدث في بعض البلاد أن يقوم شخص في جمع من الناس يعمل استعراضات مثيرة كأن يدخل سيفا أو سكينا في بطنه دون أن يتأثر وغير ذلك من الحركات التي تصدق في حياة الناس العادية، فما حكم الشرع في مثل هذه الأعمال؟ Le cheikh il dit que des fois on voit dans certains pays des gens qui réunissent des gens puis ils font des sortes de spectacles devant les personnes qui sont c'est des spectacles où quelqu'un il se rentre un couteau ou une tige d'épée ou bien quelque chose il rentre dans son ventre et il le sort, il rentre d'un côté, il sort l'autre côté, puis ça donne l'impression que y a rien qui lui arrive. Donc après les gens voient ça puis ils croient que c'est vrai par la suite et ils sont affectés par ces choses-là. Donc qu'est-ce que c'est le verdict de la charia à ce sujet-là? Et juste avant de lire la réponse, il y a des gens parmi les soufis qui font ce genre de trucs et ils s'imaginent que c'est des karamats, ils s'imaginent que c'est des genres de prodiges ou de miracles, et que c'est la preuve que leur tariqa est vraie. Donc ils font tous ces trucs-là pour montrer aux gens, regardez, on est capable de faire ça, c'est la preuve que Allah il nous aide et qu'il est avec nous et que notre tariqa est vraie. Alors qu'en réalité c'est les diables qui les aident à faire ça et non pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il répond à ce sujet-là et il dit هذا مشعوذ وكذاب وعمله هذا من السحر التخييلي وهو من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون في قوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وفي قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم،
وهؤلاء يستعملون ما يسمى بالقمرة وهي التخييل للناس خلاف الحقيقة، أو يعملون شيئا من الحيل الخفية التي تظهر للناس كأنها حقيقة وهي كذب، بأن يظهر للناس أنه يطعن نفسه أو أنه يقتل شخصا ثم يرده كما كان، وفي واقع الأمر لم يحصل شيء من ذلك، ويظهر للناس أنه يدخل النار ولا تضره وهو لم يدخله أو لم يدخلها، وإنما عمل حيلة خفية ظنها الناس حقيقة. ولا يجوز السماح لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتدجيل على المسلمين بحيلهم الباطلة، لأن هذا يؤثر على العوام. وكان عند بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب بمثل هذا فذبح أناسا وأبان رأسه ثم رده كما كان، فعجب الحاضرون، فجاء جندب الخير الأزدي رضي الله عنه فقتله، وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدجل والشعوذة أو يصدق بها، بل يجب إنكار ذلك، ويجب على ولاة المسلمين منعه والتنكير بمن يفعله، ولو سمي لعبا وفنا، فالأسماء لا تغير الحقائق ولا تبيح الحرام، ومثله الذي يظهر للناس أنه يجذب السيارة بشعره أو يعني ينام تحت كفارات السيارة وهي تمشي أو غير ذلك من أنواع التدجيل والتخييل والسحر. Donc le cheikh il explique que de faire ces choses-là c'est des formes de charlatanisme, des mensonges, et que ça fait partie de la sorcellerie qui fait partie des illusions, et c'est que qu'est-ce que Allah a mentionné au sujet des sorciers de Pharaon, et il mentionne les versets qu'il a mentionnés tout à l'heure dans l'explication, le verset 66 dans Surat Taha et le verset 11 dans Surat Al-A'raf, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons, les gens avaient l'impression que ça bougeait à cause de leur sorcellerie, et lorsqu'ils ont lancé leurs bâtons et leurs cordes, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Et donc ces gens-là ils utilisent ce qu'on appelle al-qamra, c'est-à-dire de faire donner l'illusion aux gens qu'ils voient le contraire de la réalité ou autre que la réalité. Et ou bien qu'est-ce qu'ils font aussi parfois, c'est qu'ils utilisent des trucs qui sont très subtils, que les gens ne peuvent pas déceler, puis ils trompent les gens avec ces choses-là. Et donc parfois qu'est-ce qu'ils font, ils font apparaître, ils font donner l'impression qu'ils sont en train de se percer le corps avec une épée ou une tige ou avec quelque chose, et qu'ils sont en train de se faire mal, ou bien de tuer quelqu'un ou de couper la tête de quelqu'un, puis ils le ramènent à la vie, et en réalité ils n'ont rien fait de ça, c'est juste un truc qu'ils ont utilisé pour faire croire aux gens que c'est ce qu'ils faisaient. Et donc des fois, parfois ils donnent l'impression qu'il rentre dans le feu puis que ça lui fait pas rien, que ça le brûle pas, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Ou des fois ils peuvent utiliser l'aide des djinns aussi pour faire des choses comme ça, puis en réalité ils donnent l'impression que c'est eux qui font ça, alors que c'est le djinn qui est en eux, qui rentre en eux, qui leur permet de faire ces choses-là. Et donc c'est des exemples de sorcellerie que les gens utilisent pour tromper les gens. Et le cheikh il dit que c'est pas permis pour les musulmans d'accepter ce genre de pratique et ce genre de choses-là, et c'est des choses qui affectent les musulmans en général, les musulmans ordinaires qui ne connaissent pas toujours l'islam. Quand ils voient ça, ils vont croire en ces choses-là, et ça peut avoir un mauvais effet sur eux et sur leur croyance. Et il donne l'exemple de tout à l'heure qu'on a donné à propos de Jundub ibn Ka'b, qui avait tué le sorcier puis qui lui avait dit par la suite essaie de te refaire revivre toi-même si tu es véridique. Et donc le cheikh il a donné cet exemple-là, puis il montre que le musulman n'a pas le droit non plus d'assister à ce genre de truc-là,
et que ça fait partie de sha'waza. Et il n'a pas le droit non plus de croire en ce genre de choses-là. Et il doit dénoncer ces choses-là et les rejeter. Et il dit que les dirigeants musulmans doivent interdire, c'est-à-dire les autorités doivent interdire ces choses-là et punir ceux qui les pratiquent. Même si on l'appelle des jeux ou des tours ou des trucs artistiques ou autres. Tout ça c'est interdit. Et le fait qu'on donne à ces choses-là d'autres noms, ça ne change pas la réalité de ces choses-là. Et ça ne rend pas halal qu'est-ce qui est haram. Donc il dit la même chose pour ceux qui tirent les voitures avec des cheveux ou qui laissent passer des voitures sur eux, hein, ils se couchent par terre et les voitures passent sur eux puis ça leur fait rien. Il dit tout ça fait partie des formes de sihr et d'illusions et de choses de ce genre, donc c'est pas permis. Après il y a une autre question. سؤال الذين يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعتمد على السحر يكفرون وهم لا هل الذين يأتون إلى الألعاب البهلوانية وغيرها التي تعتمد على السحر يكفرون وهم لم يرضوا بها. Donc la question c'est, est-ce que ceux qui vont aux trucs, des jeux d'acrobatie ou des trucs comme on a dit là tout à l'heure, les gens qui vont à des spectacles de magie, des trucs comme ça, qui se basent sur la sorcellerie, est-ce que ces gens-là ont rejeté la foi, même s'ils n'ont pas été satisfaits ou n'ont pas agréé ces choses-là, ils ne les ont pas acceptées? Le cheikh il répond, il dit إذا لم يرضوا بها فقد فعلوا محرما يأثمون عليه أما إذا رضوا به وهم يعلمون أنها سحر فإنهم يكفرون بها. Le cheikh il répond et il dit s'ils n'ont pas été satisfaits de ces choses-là, ils n'ont pas agréé, ils ont fait quelque chose, dans ce cas-là ils ont fait quelque chose de haram et c'est sûr qu'ils ont fait un péché. Toutefois, s'ils ont été satisfaits de ces choses-là alors qu'ils savent que c'est de la sorcellerie, alors là dans ce cas-là ils deviennent kuffar à cause de ça. Hein? S'ils savent que c'est de la sorcellerie puis qu'ils sont satisfaits de ça, alors dans ce cas-là ils sont kuffar. Le cheikh, on lui a posé une autre question. Et ça, c'est une question qui est importante en fait. Une femme qui dit قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم ذهبت إلى إحدى الساحرات وطلبت مني أن أخلق دجاجة لكي تعمل لي حجابا تربطني بزوجي لأنه كان يوجد دائما مشكلات بيني وبينه وقد خلقت الدجاجة فعلا بيدي فهل علي في فعل هذا إثم وماذا أفعل حتى أتخلص من هذا الخوف الذي يراودني والقلق. La question c'est que une femme qui demande au cheikh, elle dit avant que je sois guidée et que je commence à pratiquer les prières régulièrement dans leur temps et avant de commencer à réciter le Coran, je suis allé voir une sorcière et je lui ai demandé quelque chose, qu'elle fasse quelque chose pour moi, par rapport à son mari. Et cette sorcière lui a demandé d'étrangler ou d'égorger un poulet. Et donc c'est ce qu'elle a fait, hein, elle a égorgé un poulet, soi-disant pour que ça unit elle et son mari, ça mette l'union entre elle et son mari. Et parce qu'elle dit qu'il y avait toujours des problèmes entre moi et mon mari. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a étranglé le poulet, puis elle l'a étranglé avec sa main. Puis est-ce que j'ai un péché pour avoir fait ça? Elle demande. Puis elle dit qu'est-ce que je fais maintenant pour me débarrasser de cette crainte qui est toujours avec moi? Et peut-être elle ressent toutes sortes de dépression à cause de ça, puis des craintes. Elle se demande comment faire pour se débarrasser de ça. Donc le cheikh il répond, il dit أولا الذهاب إلى الساحرات حرام شديد التحريم لأن السحر كفر وإضرار بعباد الله عز وجل فالذهاب إليهم جريمة كبرى وما ذكرت أنك
خنقت الدجاجة جريمة أخرى لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وقتل للحيوان بغير حق وتقرب وتقرب إلى غير الله بهذا العمل فيكون شركا. ولكن ما دمت قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة فما سبق منك يغفره الله سبحانه وتعالى ولا تعودي إليه في المستقبل والله تعالى يغفر لمن تاب. ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بين المسلمين بل يجب الإنكار عليهم ويجب على ولاة أمور المسلمين قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم. Le cheikh il répond et il dit premièrement il faut savoir que c'est interdit d'aller voir les sorciers et les sorcières, ça c'est premièrement, et c'est un haram qui est très très grave, c'est quelque chose de haram et que c'est une forme de kufr parce que la sorcellerie c'est kufr et c'est de faire du tort aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que d'aller voir un sorcier ou une sorcière c'est un crime majeur, un grand crime. Et il dit à la femme que ce qu'elle a mentionné, il dit ce que tu mentionnes du fait que tu as étranglé un poulet, il dit ça c'est un autre crime parce que tu as torturé un animal et ça c'est haram dans l'islam. Et même on voit que par exemple dans les trucs de sorcellerie en Haïti, qu'est-ce qu'ils font les vaudous? Dans les vaudouisants, quand ils veulent tuer le poulet, ils le prennent puis ils prennent sa tête, puis ils font tourner son corps comme ça, sur lui-même, puis ils lui arrachent la tête. Donc ça c'est une forme de torture envers les animaux, et ça en soi-même c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُرِحْ أَحَدَكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيَحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Ça veut dire que quand on tue dans l'islam, il faut tuer d'une façon qui est bonne et pas pour faire souffrir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut aiguiser la lame, bien aiguiser, puis de sacrifier l'animal d'une façon pour que l'animal ne ressente pas de souffrance lorsqu'on le fait. Et donc c'est pour dire que ces gens-là, ils font un tort à l'animal en plus du fait qu'ils la torturent en l'étranglant, et en plus de ça, ils le tuent, ils le sacrifient pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon de se rapprocher à autre que Allah, et donc c'est shirk en soi. Et donc tout ça c'est des péchés un par-dessus l'autre que cette femme a accumulé. Et le cheikh il répond par la suite, il dit à la femme, étant donné que tu t'es repenti et que tu t'es repenti d'une repentance sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner pour tout ce que tu as fait auparavant, mais ne recommence pas, ne retourne pas à ces choses-là dans l'avenir. Allah pardonne à toute personne qui se repentit, et il dit qu'il n'est pas permis pour les musulmans de laisser les sorciers pratiquer leur sorcellerie parmi les musulmans, et qu'il est obligatoire de dénoncer et de rejeter ce genre de choses-là, et que les dirigeants musulmans doivent les faire exécuter, puis purifier ou amener le repos aux musulmans dans leur société, pour qu'ils soient épargnés de qu'est-ce qu'ils ont de mal pour les musulmans. سؤال ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة؟ جواب: ما كان هذا من عمل السلف، أنهم يفتحون دورا أو يفتحون محلات للقراءة، والتوسع في هذا يحدث شرا ويدخل فيه من لا يحسن، لأن الناس يجرون وراء الطمع ويريدون أن يجلبوا الناس إليهم ولو بعمل أشياء محرمة. Le cheikh il répond, il dit quelle est votre opinion au sujet de
ceux qui ouvrent des endroits comme des trucs de clinique pour qui sont disons spécialisés dans la ruqya et dans la lecture des Corans pour les gens qui sont soi-disant ensorcelés. Et le cheikh il dit que les salafs ils faisaient pas ça, ils ouvraient pas des cliniques ou des endroits, des commerces ou des magasins pour réciter le Coran sous les gens. Il dit ça amène beaucoup de gens, ça ouvre la porte à beaucoup de mal, hein, ça ouvre la porte à beaucoup de mal, et il dit que ça peut même amener qu'il y a des gens qui savent pas comme il faut, comment faire ces choses-là comme il faut, puis il y a des gens qui courent derrière l'argent seulement, juste pour faire de l'argent, et donc ils vont essayer d'attirer le monde à venir vers eux, même en faisant des choses haram, hein. Et donc parfois c'est ça ce qui arrive, c'est que c'est des sorciers qui s'improvisent comme étant des gens qui font le ruqya, et ils utilisent toutes sortes de formes de sihr, puis ça devient des choses qui sont répandues par la suite, donc c'est très dangereux en fait à la fin. Et donc on a terminé donc les questions en rapport avec le sihr dans ce chapitre-là à propos de Naqid al-Sabi', le 7e Naqid, parmi les points de ce qui annule l'islam d'une personne. Maintenant on va commencer le 8e Naqid al-Thamin, le 8e parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et le cheikh il mentionne ce point, c'est قال رحمه الله, قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Le cheikh il explique que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a mentionné comme 8e point parmi ce qui annule l'islam de l'individu le fait de supporter les mushrikines contre les musulmans et de les aider contre les musulmans. Et ça c'est la preuve de ça, c'est le verset 51 dans sourate Al-Ma'idah: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Quiconque les prend pour alliés parmi vous, alors il est un des leurs, hein, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc on va expliquer maintenant ce point-là avec les paroles du Cheikh Salih Al-Fawzan pour clarifier qu'est-ce qui a rapport avec ce sujet. Le Cheikh il dit قال الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة وإلا فالموالاة تشمل المحبة بالقلب ومظاهرة المشركين على المسلمين والثناء والمدح للكفار إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم، وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء. Donc le cheikh explique que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a choisi une catégorie parmi les catégories de ce qu'on appelle muwalat al-kuffar, le fait de prendre pour allier les kuffars, parce que sinon il y a plusieurs catégories. Là il a mentionné une d'entre les catégories de muwalat, c'est-à-dire al-muzahara, c'est-à-dire de donner le support aux mushrikines contre les musulmans. Et c'est une catégorie parce qu'il y en a beaucoup d'autres catégories. Le fait d'aimer les kuffars avec le cœur, hein, pour leur mécréance, ça c'est une forme de muwalat. Hein. Le fait de les aider d'aider les mushrikines contre les musulmans, ça c'est une forme de muwalat. As-sana, de les glorifier et de dire du bien d'eux, hein, c'est une forme de muwalat. Et il y a beaucoup de formes de muwalat, d'accord? Mais bien entendu, il y a différentes catégories de muwalat. Il y en a qui sont kufr, qui font sortir de l'islam. Il y en a qui ne sont pas kufr, qui ne font pas sortir de l'islam, mais qui sont simplement haram. Et il y a des choses qui ont rapport avec le fait qu'on ait des interactions avec les kuffars qui ne font pas du tout partie de al-muwalat et qui sont permises. Hein. Et ça, il faut distinguer entre ces catégories-là pour ne pas tomber dans des extrémismes. Hein. Ni dans un côté de l'extrémisme,
ceux qui exagèrent et qui veulent dire qu'on ne peut pas avoir aucun rapport avec les kuffars et les mushrikines, et l'autre extrême de ceux qui disent non, on est tous des frères, puis il n'y a pas de différence entre le musulman et le kafir, etc. C'est l'autre extrême. On a parlé de ça quand on a parlé du troisième naqid. Ok, mais le cheikh dans ce point-là, il répète certains points, encore une fois, puis on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Le cheikh il dit donc que ça fait partie du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de s'opposer aux kuffars et de les détester, hein, et de se désavouer d'eux à cause de leur mécréance, hein, et il a appelé, ça s'appelle al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, c'est le chapitre qu'on appelle dans l'islam al-wala wal-bara, c'est-à-dire al-wala d'aimer, de se rapprocher, de s'allier, et al-bara c'est de détester, de se désavouer, de se séparer et de s'éloigner. Ça c'est ce chapitre-là. Et c'est très important parce que ça a un rapport avec l'islam, avec les fondements de l'islam, avec les fondements du tawhid. Ok? Comme on a déjà parlé de ça dans le troisième point. فقوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المعاونة هي المظاهرة، والظاهر أنه من عطف التفسير، والمظاهرة معناها المعاونة. Donc le chef explique que al-mudahara, ça veut dire l'aide, d'aider, de supporter, de venir en aide. Ok, et il dit ثم استدل رحمه الله بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم دليل على كفر من فعل ذلك، لأن ظاهر قوله تعالى فإنه منهم أي فهو مثلهم في الكفر. وهذا وجه الاستدلال أو وجه استدلال الشيخ رحمه الله. Le cheikh il dit, puis le cheikh a mentionné comme preuve le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont certes alliés les uns des autres, et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs, et Allah ne guide pas certes les peuples injustes, le peuple injuste. فقوله, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et quiconque les prend pour alliés parmi vous et un des leurs, il y a la preuve que c'est kufr, que celui qui fait ça il a fait quelque chose qui est kufr, et en apparence donc en apparence on voit que le sens apparent du verset فإنه منهم, c'est-à-dire il est un des leurs, implique qu'il est comme eux dans le kufr, et ça c'est la preuve que le cheikh a voulu, c'est ça que le cheikh a mentionné comme preuve à ce sujet-là. Ensuite il dit وقد ذكرنا أن الموالاة أقسام، الموالاة أقسام منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرهم، ومنها المظاهرة والمعاونة والمناصرة ولو لم يحبهم، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم، كل هذا يدخل في الموالاة. ومن يتولهم فإنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتولهم بالمحبة أو يتولهم بالمناصرة والمعاونة على المسلمين، أو يتولهم بالثناء عليهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة. Ok, le cheikh il dit que donc, comme on a mentionné, il y a plusieurs catégories de mualat. Il y en a qui sont, comme par exemple les catégories comme le fait de les aimer avec le cœur. Même si tu leur viens pas en aide, le fait que tu les aimes avec le cœur, ça c'est suffisant en soi pour être une forme de mualat. Et un autre exemple, c'est le fait de leur venir en aide et de les aider et de les supporter, même si tu les aimes pas. Hein. Et également le fait de les glorifier à cause de leur religion et de leur faire des éloges, hein, de leur faire des éloges par rapport à leur religion, ou de les aimer. Quand on a dit de les aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de les aimer par rapport à leur croyance, par rapport à leur religion. Tu les aimes à cause de leur croyance. Tu
tu les aimes par rapport à leur kufr, tu les aimes par rapport à leur shirk, tu les aimes parce qu'ils sont kuffars, parce qu'ils sont mushrikins, ça te fait sortir de l'islam, hein. Même si tu les as pas supportés, hein, et de les glorifier à cause de leur mécréance, de leur shirk, ça aussi c'est une forme de mu'alat qui te fait sortir de l'islam. Donc tout ça, ça rentre dans le verset وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, hein, donc quiconque il les aime et il leur vient en aide contre les musulmans et et qu'il leur fait des éloges et qu'il les glorifie à cause de leur mécréance et tout ça, donc quelqu'un qui fait ça, il rentre dans ce verset-là. ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. Le fait de venir en aide aux kuffars contre les musulmans, il y a différentes catégories. Et chaque catégorie, elle a son verdict dans la charia de l'islam. C'est pas tout le monde qui sont dans le même paquet ou dans le même panier. Il y a des cas différents, il y a des verdicts différents dans la charia selon chaque catégorie. القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة، فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون كفرا أكبر مخرج من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. La première catégorie, c'est ceux qui supportent et aident les mushrikines avec son amour pour eux par rapport à leur mécréance et leur shirk et leur égarement. C'est-à-dire, ils supportent les kuffars et les mushrikines et ils aiment leur mécréance et leur égarement et leur shirk. Alors, cette catégorie-là, il n'y a aucun doute que ce sont des kuffars et que leur kufr est un kufr majeur qui les fait sortir de la religion musulmane. Et quiconque leur vient en aide, hein, et les supporte et les aide contre les musulmans, en plus de les aimer pour leur religion, hein, en plus d'aimer leur religion, hein, alors, et qu'il aime ceux qu'ils suivent de mécréance et qu'il est satisfait de cette mécréance et de ce shirk, alors qu'il n'est pas contraint, hein, il fait ça de son propre choix, hein, qu'il n'est pas contraint de les aider, alors dans ce cas-là il est mécréant et sa mécréance est majeure et il a sorti de la religion. Et ça c'est en apparence, le sens apparent de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit et celui qui fait ça il est un des leurs. Okay. القسم الثاني أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا ولا يحبهم بل يكرهونه، أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا وهو لا يحبهم بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد شديد يخشى عليه من الكفر المخرج من الملة، وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك حيث أنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شحا بأموالهم وبلدهم وأولادهم لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم، فهذا استنكار، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيلة وهم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه في هذا المشهد المخيف. Donc ici le cheikh il mentionne que la deuxième catégorie du fait de venir en aide aux kuffars contre les musulmans, c'est la catégorie des gens qui viennent en aide aux kuffars contre les musulmans, pas de son propre choix, hein, il n'a pas choisi,
il veut pas faire ça, même il n'aime pas les kuffars et les mouchriquines et leur religion. Mais les kuffars l'ont contraint, l'ont forcé à aider les kuffars contre les musulmans. Hein, il est contraint à faire ça. Du fait qu'il s'est établi parmi eux. Il est allé habiter chez eux. Donc, ils lui ont dit, écoute, tu dois venir maintenant, tu es obligé, tu dois venir nous aider contre les musulmans. Hein? Alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit, il veut pas, il est forcé. Et il n'aime pas le kufr, il n'aime pas le shirk, il n'aime pas les mouchriquines. Mais il n'a pas le choix, il est forcé par les mouchriquines. Parce qu'il s'est établi parmi eux. Donc celui-là, le cheikh il dit, celui-là il est sous une menace très dure. Hein? Il est sous une menace sévère. Et on craint pour lui qu'il soit dans le kufr qui fait sortir de l'islam. On craint pour lui qu'il soit dans ça. Il est sous une menace très sévère. Et l'explication de ça, c'est que il y avait un groupe des musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été contraints par les mouchriquines de participer à la bataille de Badr contre les musulmans. Ok? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquines ont dit à un groupe de musulmans qui était à Mecca, qui n'avaient pas fait le hijra, venez avec nous pour combattre les musulmans. Et ils étaient contraints, ils n'avaient pas le choix. Hein? Donc, ils sont sortis avec les mouchriquines pour combattre les musulmans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réprimandé ces musulmans-là du fait qu'ils avaient abandonné la hijra. Ils avaient abandonné la hijra. Et ils étaient restés avec les mouchriquines, et donc ils se sont, disons, mis dans l'embarras et dans la situation où ils ont été contraints à sortir avec les mouchriquines contre les musulmans alors qu'ils détestent la religion des kuffars et qu'ils aiment les musulmans. Mais étant donné qu'ils sont restés à Mecca parce qu'ils étaient avares pour leurs biens et pour leur pays et pour leurs enfants, hein, comme c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, donc à cause de ça, pas parce qu'ils aimaient la religion des kuffars, pas parce qu'ils aimaient les kuffars, mais parce qu'ils aimaient leurs biens et leurs maisons et leurs enfants, hein, et ils sont restés à Mecca. À cause de ça, Allah a descendu le verset dans Surat An-Nisa, le verset 97 à 99, dans Al-Qur'an, à ce sujet-là, c'est-à-dire au sujet des gens qui avaient abandonné la hijra. Et le verset, ça dit que ceux qui meurent, ceux dont les anges viennent prendre leurs âmes alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes en abandonnant la hijra, les anges vont leur demander où en étiez-vous, fima kuntum, c'est-à-dire avec quel groupe étiez-vous, hein, et ça c'est une réprimande que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait. Pourquoi étiez-vous avec les mouchriquines alors que vous êtes musulmans? Eh bien ils répondent, nous étions faibles sur la terre, hein, on n'avait pas de moyens, on n'était pas capable de partir, hein, ça c'était leur excuse. Et ils disent, on nous a forcés, ils nous ont contraints à sortir avec eux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit, qalu, les anges ont répondu, n'est-ce pas que la terre était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra et partir ailleurs pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Et pour, le cheikh il explique, il dit, pourquoi avez-vous enduré le fait de rester avec les kuffars alors que vous êtes musulmans et vous vous êtes mis vous-même dans l'embarras, hein? Pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation épeurante, yani? Le cheikh il continue, il dit fa'ulaika, il mentionne le verset fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, hein? Et donc il dit, et ceux-là leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et ça c'est une menace très sévère pour eux. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc il mentionne la suite du verset, excepté ceux qui étaient réellement faibles et qui, parmi les hommes, les femmes et les enfants, et qui ne trouvaient pas de moyens et qui ne pouvaient pas se diriger, hein, pour trouver un chemin pour aller
faire la hijra, alors ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner, et Allah est certes compatissant et pardonneur. Ça c'est le verset 97 et à 99 dans Surat An-Nisa. Le Cheikh dit فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمين فهذا عليه وعيد شديد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فهؤلاء معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc le cheikh dit quiconque a abandonné la hijra alors qu'il est capable de la faire et qui n'a pas fait la hijra, n'a pas quitté le pays des kuffars pour aller vivre avec les musulmans et qui est resté avec les mouchriquines, et que les mouchriquines l'ont forcé à sortir pour combattre les musulmans, alors il est sous une sévère menace, excepté ceux parmi les musulmans qui sont vraiment faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants. Alors ceux-là sont excusés du fait qu'ils restent parmi les mouchriquines et les kuffars parce qu'ils ne sont pas capables de faire la hijra. Et Allah, Jalla wa Ala, il ne met pas sur une âme une charge qui est plus lourde que ce qu'elle peut porter. Donc ça c'est l'explication à propos de cette deuxième catégorie-là. Al-Qism al-Thalith, la troisième catégorie, من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر. Le chef il donne la troisième catégorie, c'est la catégorie de celui qui aide les kuffars contre les musulmans et il le fait par son propre choix sans être contraint. Toutefois il déteste la religion des kuffars et il n'est pas satisfait de leur religion. Celui-là, il n'y a pas de doute qu'il fait un grand péché parmi les grands péchés et on craint qu'il fasse quelque chose qui est kufr. Mais ils ne sont pas de l'islam. D'accord? Cette catégorie-là, ils aident les mouchriquines et les kuffars contre les musulmans et il le fait de son propre choix sans être contraint tout en ayant la haine pour la religion des kuffars et pour leur kufr et leur shirk et leur égarement sans être satisfait de ce qu'ils font, de ce qu'ils font comme mécréance. Alors celui-là, il n'y a pas de doute qu'il fait un grand péché, mais ils ne sont pas de l'islam à cause de ça, mais on craint qu'il fasse un kufr. C'est dangereux pour lui, c'est ça que ça veut dire. Al-Qism al-Rabi' من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين فهذا حرام لا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين والذي يعين من قتلهم من الكفار فهذا يكون نقضا لعهد المسلمين ويكون غدرا بذمة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أخرجه البخاري. وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين؟ قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار يجب علينا نصرة المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة إذا كان لهؤلاء الكفار عهد عند المسلمين فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم فكيف نناصر الكفار على حلفاء المسلمين فهذا أمر لا يجوز وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد. Le cheikh explique, il dit comme quatrième catégorie, celui qui aide les kuffars, les musulmans qui aident les kuffars contre des kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans. Ça c'est haram, c'est pas permis, parce que ça représente une forme c'est comme si on a brisé notre entente avec les musulmans si on fait ça. Ou c'est c'est comme si quelqu'un a détruit son pacte, son entente. C'est comme si quelqu'un, quand il fait ça, il détruit l'entente des musulmans, il
il a, comment on dit, il y a un terme pour ça, comme si quelqu'un a brisé ou, pardon, brisé, ouais, c'est comme s'il a brisé le pacte que les musulmans ont pris, ouais, il a rompu, c'est ça, rompu, c'est comme s'ils ont rompu le pacte des musulmans, hein, donc ça c'est une forme de trahison. Donc si il y a des koufars qui veulent combattre d'autres koufars, et que les koufars, les premiers koufars, on va dire qu'il y a un groupe de koufars X, ok, qui veulent combattre un autre groupe de koufars Y. Maintenant, le groupe Y, il a une entente de paix avec les musulmans. Donc, tu n'as pas le droit d'aider le groupe X contre le groupe Y, parce que le groupe Y, il a une entente de paix avec les musulmans. Si tu aides X contre Y, ça veut dire qu'en réalité, tu as brisé le pacte des musulmans. Ok? Et ça, c'est une forme de trahison. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est haram. Parce que les koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans, il est interdit pour tous les musulmans de les combattre. Hein? Et ils doivent respecter leur entente qu'ils ont entre eux et les musulmans. Et donc, celui qui aide ces groupes-là, ou ces koufars contre les autres koufars qui ont une entente avec les musulmans, il a brisé l'entente des musulmans. Et il a donc trahi la protection des musulmans et la parole des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque tue un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc, le cheikh il dit que si c'est le cas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, ou interdit aux musulmans d'aider des musulmans contre des koufars, si les koufars ont une entente de paix avec les musulmans, alors qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là pour celui qui aide les koufars contre qui aide les koufars à briser l'entente des musulmans? Je répète encore une fois. Si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit aux musulmans de venir en aide à des musulmans contre des koufars, si ces koufars-là ont une entente avec les musulmans. Ok? Donc, si on dit ça au sujet des musulmans contre des koufars, d'aider des musulmans contre des koufars qui ont une entente contre les musulmans, alors que dire de celui qui nous demande d'aider des koufars à détruire ou à briser le pacte des musulmans? Il mentionne le verset 72 dans Surat Al-Anfal, et le verset 72 dans Surat Al-Anfal, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, et que si un groupe de musulmans vous appelle à l'aide contre des koufars, alors venez leur en aide, excepté si ils vous demandent de leur venir en aide contre des koufars qui ont une entente de paix avec vous, ou qui ont un pacte avec vous. Donc si les koufars ont un pacte avec vous, et des musulmans vous disent venez nous aider à les attaquer, vous n'avez pas le droit de les aider à attaquer ces koufars-là parce qu'ils ont une entente de paix avec les musulmans. D'accord? Et le cheikh il dit donc que nous devons venir en aide aux musulmans contre les koufars, et ça c'est obligatoire d'aider les musulmans contre les koufars, excepté dans un cas. C'est le cas qu'on a mentionné. Le cas d'exception, c'est le cas où ces koufars-là ont une entente avec les musulmans, donc c'est pas permis pour nous de leur venir en aide contre eux. Alors qu'est-ce qu'on dirait dans ce cas-là? Donc comment venir en aide à des koufars contre des gens qui ont une entente avec les musulmans parmi les koufars? Donc ça c'est une chose qui n'est pas permise, et tout ça c'est dans le but de garder notre parole et notre entente. Et ça nous montre à quel point l'islam met de l'importance au sujet de garder notre parole et garder notre entente. Aujourd'hui, c'est rendu que plus personne ne respecte sa parole. Et c'est comme si on dirait que pour certains musulmans, le fait d'avoir une parole, c'est quelque chose qui n'est pas important dans l'islam. C'est comme si on dirait que notre parole n'a plus aucune importance, plus aucune valeur. Pour certains musulmans, c'est devenu comme ça. Et maintenant, c'est quelque chose qui est devenu, disons,
accepté maintenant chez certains kuffars même, ou même chez les musulmans entre eux, que la parole du musulman elle n'a pas de valeur. Hein. Quand un musulman donne sa parole, souvent ils disent ah c'est des menteurs. Il y en a qui vont même penser que certains musulmans c'est des menteurs. Ceux-là ils mentent tout le temps ou des trucs comme ça. Donc ça c'est parce qu'on a perdu disons le sens de l'importance de l'entente et de notre parole et de notre entente et de notre parole. La parole même chez les Arabes avant l'islam, dans la Jahiliya, hein, c'était quelque chose de sacré, la parole. Si un Arabe disait à quelqu'un je veux faire ça, il doit le faire. Et pour eux c'était la honte s'il ne respecte pas sa parole. C'était considéré comme il perd toute sa valeur, tout son honneur s'il ne respecte pas sa parole. Donc l'islam il est venu, puis il a renforcé cette valeur-là, cette idée-là, de l'importance de respecter sa parole. Maintenant, c'est rendu comme si le contraire, que les musulmans trichent, il y a des musulmans qui trichent, il y a des musulmans qui volent, il y a des musulmans qui mentent tout le temps, il y a des musulmans qui font des fausses déclarations, plein de trucs de ce genre. C'est rendu que les gens prennent ça à la légère. Et ils s'imaginent que, parce que c'est vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des kuffars, que ça c'est correct. Parce que c'est des kuffars. On a le droit de leur mentir. On a le droit de les trahir. Et ça c'est tout à fait faux. L'islam nous a enseigné de respecter notre parole, même contre des kuffars. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu comme étant quelqu'un qui respecte sa parole. Et même les kuffars avaient du respect pour les musulmans à cause de ça. Hein? Les kuffars avaient du respect pour les musulmans à cause de ça. Quand le musulman il disait ça y est, vous avez notre parole, pour eux c'était comme ah, c'est notre ennemi, mais c'est un ennemi les kuffars ils disaient les musulmans sont nos ennemis, mais c'est un ennemi à qui on peut faire confiance. Parce que c'est un ennemi qui respecte sa parole. Hein? Tandis qu'aujourd'hui, on a perdu cette valeur-là malheureusement, ou pas tous, mais beaucoup de musulmans ont perdu cette caractéristique-là. Hein? Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler pour faire redonner à ce principe-là de l'islam toute sa valeur, Inch'Allah, en travaillant sur nous-mêmes, puis en essayant de faire comprendre aux musulmans l'importance d'être véridique et d'être sincère et de respecter sa parole. القسم الخامس, la cinquième catégorie, هو مودة الكفار ومحبتهم, من غير إعانة لهم على المسلمين. هذا نهى الله عنه ونفى عن صاحبه الإيمان. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وكان juste avant d'expliquer ça, le point quand on a mentionné le point numéro 3, ou l'exemple, la catégorie numéro 3, les gens qui aident les kuffars contre les musulmans qui aident les kuffars contre les musulmans de leur propre gré, alors qu'ils détestent les kuffars, les mouchriquins, et qu'ils n'est pas satisfait de leur religion, et qu'il n'est pas kafir. La preuve de ça, c'est l'exemple de Hatib j'ai oublié son nom. En tout cas, Hatib, il a envoyé une lettre aux mouchriquins de Mecca pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer, allait venir prendre la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Hatib et il lui a dit oh Hatib, pourquoi tu as fait ça? Et Hatib a dit oh messager d'Allah, j'ai pas fait ça parce que j'aime les mouchriquines et que je voulais quitter l'islam, mais je sais que les sahaba ils ont des gens à Mecca qui protègent leurs biens et leurs demeures, et moi j'ai personne à Mecca pour protéger mes biens et ma famille, donc je cherchais en faisant ça à avoir quelqu'un qui va protéger mes intérêts à Mecca. Donc il a fait ça uniquement pour la dunya, pas parce qu'il aime le kufr ou le shirk et les mouchriquines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vrai, hein, et à cause de ça il a accepté son excuse, parce que ce qu'il a fait, il y avait deux possibilités: soit qu'il fait ça parce qu'il déteste l'islam et parce qu'il aime les mouchriquines et qu'il veut aider les mouchriquines contre l'islam, ou soit qu'il fait ça pour quelque chose de la dunya, hein, et non pas parce que
il aime les kuffar et les mouchriquines et leur religion. Et il a expliqué sa raison, il a donné une explication, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que ça faisait du sens et que c'était acceptable comme excuse, et donc il a accepté cette excuse-là de sa part. De plus, Hatib, il n'a pas essayé de se faufiler, ou de nier, ou de essayer de trouver des fausses excuses qui sont fausses, ou de donner des fausses explications, non. Il a dit la réalité, la vérité. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que c'était une explication qui était valable, et qui était acceptable. Et donc il lui a dit, d'accord, tu as dit vrai, et il l'a laissé en liberté. Et donc ça c'est la preuve que d'aider les kuffars contre les musulmans, sans que ce soit pour leur religion, ou par amour pour leur kufr, leur shirk, ou leur égarement, ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Ça c'est important bien de comprendre ça. Il fallait que je mentionne ça parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font le takfir sans même avoir compris les détails et les nuances qui existent dans les différentes questions, et puis ils se précipitent à dire tel pays, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, donc c'est des kuffars. Ils font 1 plus 1 égale 2, puis ils ne savent pas que c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de détails à prendre en considération avant de juger de cette façon aussi simpliste. Donc le cheikh dit al-qism al-khamis wa huwa مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على المسلمين وهذا نهى الله عنه ونفى عن صاحبه الإيمان. قال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم. وختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فكل سورة الممتحنة فهو موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. Ok, donc la cinquième catégorie, c'est le fait d'aimer les kuffars et les mouchriquines sans les aider, hein, d'aider les kuffars et les mouchriquines pour leur mécréance et pour leur shirk, à cause de leur mécréance et à cause de leur shirk. Tu les aimes parce qu'ils sont kuffars et tu aimes leur kufr. Là tu sors de l'islam. Allah il a nié au sujet de ces gens-là la mécréance. Toutefois, si tu les aimes pour quelque chose de la dunya ou des trucs comme ça, ou des trucs de ce genre, donc ça c'est pas kufr. Comme par exemple un homme musulman qui épouse une femme chrétienne. Si il aime la femme chrétienne parce que c'est sa femme, puis il la trouve belle et puis il la trouve gentille et elle fait bien à manger, des trucs comme ça ne peut pas sortir de l'islam, hein, ça c'est permis, hein, c'est un amour naturel entre un homme et sa femme. Toutefois, s'il aime cette femme chrétienne à cause de sa foi en Jésus, du fait qu'elle croit que c'est le Fils de Dieu, ou parce qu'elle croit en la Trinité, puis il aime ça, et bien là c'est sûr que c'est un amour qui est kufr, et il a pris pour allié dans sa mécréance, et donc il sort de l'islam à cause de ça. Donc il faut faire la distinction entre ça et ça, c'est pas du tout la même forme d'amour et la même forme de choses. Donc il y en a un qui fait sortir de l'islam, puis l'autre qui fait pas du tout sortir de l'islam et qui est naturel. Ou bien quelqu'un qui aime son père qui est mécréant parce que c'est son père, parce qu'il s'est bien occupé de lui quand il était petit, puis il lui a donné tout ce qu'il a besoin, donc il a cet amour, cette affection-là pour son père qui est naturel. Et l'autre qui aime son père parce que c'est un kafir mushrik et il aime sa mécréance, par exemple, il croit en je sais pas moi, l'hindouisme ou le judaïsme et il est d'accord avec sa religion, hein,
eh ben là c'est parce qu'il aime le kufr, et donc dans ce cas-là il a pris son père pour allier dans la mécréance, donc il sort de l'islam à cause de ça. Et le cheikh il mentionne les versets qui ont rapport avec ce sujet-là dans le Coran, qui sont les versets de Al-Wala wal-Bara. On les a mentionnés au chapitre, dans le point numéro 3, donc on ne va pas les retraduire encore une fois. C'est juste pour vous faire savoir, en fait, je vais juste mentionner les numéros des versets. C'est le verset 22 dans Al-Mujadala, le verset 13 dans Surat At-Tawbah, et toute la Surah Al-Mumtahana. En fait, il mentionne de 1 à 4, puis le cheikh il dit que la Surah Al-Mumtahana au complet, du début jusqu'à la fin, elle traite du sujet du fait d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de Al-Wala wal-Bara en général. Donc, vous pouvez y retourner si vous voulez les détails à ce sujet-là. Puis, donc, on va s'arrêter ici, hein, pour maintenant. Puis, Inch'Allah, on continuera, si vous voulez, on continue après le Maghrib, ou bien demain après le Maghrib. Qu'est-ce que vous préférez? Laisser aujourd'hui, continuer demain après le Maghrib, faire après l'Asr et après le Maghrib, ou bien maintenant, puis demain on finit juste entre Asr et Maghrib. C'est-à-dire soit qu'on fait la prolongation aujourd'hui entre Maghrib et Isha aujourd'hui, ou bien on le laisse pour demain. Demain, faire Inch'Allah. Donc on va le laisser pour demain, puis donc on continuera demain à partir du point où on est rendu maintenant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.